Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo spéciale. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale, je vais tester un produit qu'on m'a envoyé de la marque T238. Alors j'avais déjà testé un produit de chez eux, c'était un traceur, donc là c'est bel et bien encore un traceur. Mais de ce que j'ai compris c'est que ça serait un traceur pour fusil à pompe. Alors ça va être assez intéressant, allons-y. Donc pour le coup je l'ai même pas déballé, je le fais avec vous. Donc ils m'ont bullé tout ça pour que ça soit nickel. Et voici le produit en question, le T238 RGB Tracer Unit Rainbow Burst. Bon vous voyez que ça ressemble à un traceur un petit peu spécifique. Donc la boîte est plutôt simple, hein, avec une illustration sur le devant. Ok, donc elle est enveloppée d'un plastique, on va le retirer. Alors ça s'ouvre sur le côté, on a une petite mousse pour protéger. Ok, bon, on va trouver déjà un manuel dépliant, tout en anglais. Bon, très bien, on va regarder ça après. Et on a le traceur juste ici. Bon, oh bah c'est une... Waouh, il fait son poids. Ah oui, il fait son poids quand même, c'est une belle pièce. Donc voilà le traceur, on y a un marquage T238 juste ici, des LED à l'avant, un marquage Rainbow Burst T238 Tracer Unit. On va observer tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Ici on va avoir une pochette avec une clé Allen et des petites vis, le câble de chargement USB, et en haut on va avoir deux adaptateurs pour les différents types de canons. Donc en fait de ce que j'ai compris c'est un traceur pour fusil à pompe qui va directement aller se fixer sur le canon du fusil, et non pas sur un pas de vis fileté. Ça tombe bien parce que j'ai un pompe à gaz de chez Golden Eagle à la maison pour tester, et ben on va faire ça tout de suite. Le T238 Shotgun Tracer RGB est une unité de traceur RVB conçue pour les fusils multi-billes Airsoft. 3 ampoules LED haute puissance peuvent simuler une variété de couleurs de coups de feu, telles que la couleur arc-en-ciel, le changement de couleur dynamique, etc. Il peut aussi éclairer la trajectoire de vol des billes classiques, le diamètre intérieur est de 23 mm et il prend en charge un canon externe de 19 à 24 mm de diamètre. Il est fourni avec des adaptateurs d'interface 14 mm CCW et 16 mm horaire. Rainbow Burst peut également être utilisé avec les Gel Blaster et le Foam Dart Blaster. Bien, j'ai eu le temps d'essayer ce petit traceur et de voir ce que ça valait. Alors je vais vous présenter dans les grandes lignes et je vous ferai une petite démo vers la fin de la vidéo. Commençons déjà par regarder le traceur en gros plan. Donc comme vous voyez on a des marquages sur le traceur, Rainbow Burst T238 Tracer Unit. À l'arrière on a ici le bouton de sélection des modes de démarrage du traceur. À l'avant on a la sortie du traceur ainsi que 3 LED qui vont nous faire le flash à chaque tir. Et juste ici, si on tire cette petite pièce, on trouvera donc ici le port de charge micro USB du traceur. Donc c'est ici qu'on va aller brancher le câble et charger tout simplement le traceur. On va jeter un coup d'œil au manuel quand même parce que je le trouvais intéressant. Donc déjà c'est un dépliant, il est traduit en anglais uniquement. Donc on va y apprendre plusieurs choses, comme par exemple le contenu du packaging, comment charger le traceur. Ici on a les différentes fonctions et modes de couleur disponibles sur le traceur. Et à l'arrière on a encore d'autres explications, donc comment activer le mode gunfire, juste le mode traceur, etc. Bon moi je vais vous le montrer dans la vidéo, donc ça sert pas à grand chose. Regardez le manuel quand même si vous achetez ce petit traceur, ça peut toujours être intéressant. Tout à l'heure dans la boîte je vous ai montré qu'on avait ces deux adaptateurs, en fait c'est plutôt simple. Ces deux adaptateurs, donc par exemple celui-ci, je sais pas si on va bien le voir, mais on le voit à l'intérieur un tout petit peu. Vous voyez que l'embout est fileté, et donc c'est un adaptateur pour 14 mm CCW, et en fait, on va tout simplement aller fixer le traceur autour de l'adaptateur, donc c'est-à-dire, entre guillemets, mettre l'adaptateur dans le traceur et resserrer sur le dessus. Donc c'est entre guillemets pour pouvoir utiliser le traceur sur des répliques quelconques, et non pas que sur des fusils à pompe. Donc je trouvais ça intéressant de voir que c'est fourni dans la boîte. Et en fait, pour l'installation sur un fusil à pompe, c'est tout simple. Vous voyez qu'en fait, l'arrière du traceur est fixé avec un embout qu'on peut régler en hauteur. Donc ce traceur peut être fixé sur des embouts de 19 à 24 mm de diamètre, donc ça veut dire que si vous avez un canon qui va de 19 mm à 24 mm de diamètre, ce traceur est compatible. Donc je sais que par exemple pour le test je vais utiliser un M870 Golden Eagle à gaz, ça passe sur les fusils à pompe à gaz de type 870 Maui, de type 870 Golden Eagle, et tout ce qui a un canon de cette taille. Bien sûr, la chose intéressante c'est que ce traceur peut aussi être fixé sur un cache-flamme non dévissable par exemple. Si vous avez une réplique admettons de type M4 qui a un cache-flamme et qui n'est pas dévissable, vous pouvez directement fixer le traceur sur le cache-flamme. Donc je trouvais ça intéressant aussi de vous le préciser, parce que ce traceur n'est pas à utiliser que sur des répliques de type pompe. Bon à la base c'est vraiment un peu destiné au fusil à pompe parce que c'est entre guillemets un traceur pour du trichot. On va regarder un petit peu comment il fonctionne. Donc, vous allez voir c'est tout simple, le bouton pour démarrer le traceur est ici. Donc là je vais le démarrer. Donc voilà, là on a bien détecté qu'on est sur le mode traceur plus le mode gunfire, c'est-à-dire pour avoir le simulateur de flash à chaque tir. Un appui long sur ce bouton va nous permettre de sélectionner le mode différent, donc là par exemple je maintiens, là on voit bien qu'on a sélectionné juste le mode traceur, donc juste les billes traçantes sans le mode gunfire. Une deuxième fois, juste le mode gunfire mais sans traceur cette fois, donc c'est l'inverse. Et une troisième fois pour éteindre, voilà, le traceur. Donc là, quand on voit ça, c'est qu'on éteint le traceur. Donc voilà, donc là on est sur le mode arc-en-ciel dynamique, c'est-à-dire qu'en fait la couleur va changer tout seul au fur et à mesure. D'une simple pression, on peut changer les autres couleurs, donc par exemple là, on a le mode arc-en-ciel dynamique, le mode rouge, le mode jaune, le mode vert, le mode cyan,
le mode bleu, le mode rose, le mode blanc, et là on retourne au mode arc-en-ciel dynamique. Donc voilà, c'est tout à fait simple à utiliser. De toute façon, je vous ferai une démo juste après, en pleine nuit, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est tout bête, hein. On a plusieurs coloris disponibles, et entre guillemets 3 modes bien distincts, donc c'est-à-dire le mode traceur plus gunfire, donc traceur et flash à chaque tir, juste le mode traceur sans flash, ou juste le mode flash sans traceur, tout simplement. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau installation sur une réplique, et on va voir ça tout de suite. Donc c'est pas bien compliqué, là on va prendre un Golden Eagle, on va tout simplement mettre le traceur au bout du canon comme ceci. Donc en fait on a 2 vis ici et ici, on va dévisser ces vis, et donc vous voyez en desserrant ces vis on permet d'augmenter en fait le diamètre du canon qu'on souhaite. Donc là je vais mettre à l'avant du canon Golden Eagle, on l'adapte au canon, et on vient tout simplement resserrer les vis, hein. C'est tout bête. Et voilà ce que ça donne quand on a fixé le traceur sur la réplique, donc vous voyez que c'est fixé directement au bout du canon, et à partir de là on va pouvoir tirer avec le traceur. Bien sûr pour la démo je vais utiliser des billes traçantes dans les cartouches, hein, évidemment, et on va voir ce que ça donne en pleine nuit. Donc je vous retrouve tout de suite pour la démo, et je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Bon, on se retrouve en pleine nuit pour tester le traceur, donc je vais activer le premier mode, voilà, donc là je suis en mode flash plus traceur, donc on va voir ce que ça donne. Ok, donc maintenant j'ai juste activé le traceur, donc sans flash. Donc maintenant, je vais juste activer le mode flash, donc sans traceur. Là, on est en rouge. Voilà. Là, on va être en jaune. Ok, là on sera en vert. Après on sera en bleu, en rose, en blanc, enfin bref, vous voyez ça change de couleur. Et là on retombe sur le mode arc-en-ciel. Donc là j'ai activé le mode qui nous permet d'avoir que le traçage des billes. Donc normalement, vu que mon fusil à pompe c'est un trickshot, il doit tracer les 3 billes. On va avoir du mal à se rendre compte, mais... Bon, pour le coup, de mon point de vue, je vois bien que les 3 billes sont tracées. Je vais essayer de vous le filmer au ralenti, histoire qu'on puisse voir, mais je vous garantis rien, parce qu'en vidéo, ça rend pas aussi bien qu'en vrai. Personnellement, je trouve qu'on voit mieux l'effet de flamme avec le traceur activé. Ah, le mode normal, c'est-à-dire traceur plus flash. Donc là, je vais remettre le mode traceur et flash, et vous allez vous rendre compte que je trouve que ça se voit mieux. Bon, je vais essayer de faire une séquence au ralenti, histoire qu'on voie la flamme. Bon voilà, honnêtement je trouve que le mode flash, on le voit vraiment mieux en mode arc-en-ciel plutôt que dans les autres modes. Surtout au ralenti, je pense que ça sera plus parlant pour voir vraiment un effet de flamme. C'est très sympa en tout cas comme petit traceur, en tout cas pour pompe. Celui qui a un fusil à pompe à gaz, ça peut être très marrant. Allez, je vais vous montrer un petit dernier essai quand même pour vous montrer comment ça trace. Je vais essayer de viser là où vous voyez. Je sais pas si on va bien se rendre compte comment ça trace les billes, mais oui, je vous assure, ça trace vraiment les 3 billes. Bien, on se retrouve donc après ce petit essai en extérieur. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce traceur? Eh bien, je suis plutôt convaincu, honnêtement. Si vous utilisez un fusil à pompe à gaz ou même un spring, parce que ça fonctionne sur un spring, mais vous n'aurez peut-être pas forcément l'effet de flamme qui va avec. En tout cas, si vous cherchez un traceur pour fusil à pompe, oui, il fait carrément l'affaire. En version 3 ou 6 billes, vous aurez toutes vos billes de tracé, et ça, c'est assez cool si vous avez envie d'avoir un traceur sur votre fusil à pompe. Donc voilà, ça fait un petit traceur conçu pour les fusils à pompe, et pour ceux qui en cherchent un, oui, il est
est tout à fait fonctionnel. Honnêtement, je suis plutôt convaincu parce que il est simple d'utilisation, il est simple à installer, tout est fourni dans la boîte. Voilà donc pour mon avis personnel sur ce petit traceur, en tout cas il m'a bien plu, donc c'est à vous de voir maintenant si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser vous. Alors au niveau tarif de ce traceur, vous pouvez le trouver à vendre sur le site de T238 au prix de 80 $ en ce moment. Donc voilà, c'est un traceur qui reste relativement correct au niveau prix, on est en moyenne dans les 80-90, grand maximum 100 €, donc je trouve ça très raisonnable honnêtement. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus cher du coup, vu que c'était un traceur qui flash plusieurs billes en même temps. Non, au final ça reste le prix moyen d'un traceur, donc bon, ça va. Bien écoutez, je remercie beaucoup T238 qui m'a contacté pour m'envoyer et faire tester ce traceur. Un grand merci à eux, ça a été un vrai plaisir de tester ce produit. Je vous mets le lien du site de T238 et de tous les réseaux sociaux en description, et bien sûr du produit. Je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et celles qui vont sortir. C'est vraiment pour ne rien louper de l'actualité sur YouTube, donc vraiment faites-le. J'ai également Facebook et Instagram, les liens sont en description, c'est du contenu bonus à prendre si vous voulez. Donc des posts communautaires, des photos, des stories exclusives quand je jouais à l'Airsoft. C'est vraiment un contenu bonus, donc à prendre si vous avez envie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, ça me permet de me faire des petites stats. Si vous possédez ce traceur ou un traceur équivalent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et partagez votre avis si vous en êtes déçu, si vous en êtes content. Si vous seriez éventuellement intéressé par ce produit, vraiment échangez dans les commentaires, hein, c'est là pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre. Et puis bah sur ce, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour une autre review. Allez, salut à tous.